petit riz à la mexicaine. Bon, aujourd'hui on est parti pour aller au Salon de l'Auto de Montréal. On l'a jamais fait, c'est pour ça qu'on y va, parce qu'on n'est pas des grands passionnés de voitures, mais on va voir ce qu'il y a, si c'est fun à voir ou pas. C'est sur 3 étages et c'est comme d'habitude au Palais des Congrès. Donc voilà, c'est à faire, on y va. Est-ce que t'es hype par l'événement? Joker. Pas trop, mais de toute façon on n'avait rien de mieux à faire. Et puis c'est au chaud, donc au moins ça ferait une activité à l'intérieur à faire. Bon, on est arrivé au Salon de l'Auto, donc en fait ça a l'air assez huge quand même. C'est pas le petit. Les places sont petites mais c'est sur 3 étages, donc il y a quand même pas mal de voitures. Et là on est au stand de chez Shelby. Attends, bon, ça je vais voir celle-ci. Ouais. Après tu peux vivre avec ta voiture. Volvo. Tu veux laquelle? Alors Karine, tes premières impressions d'un salon de l'auto? Bah j'étais pas sûre de trouver ça intéressant. Et je trouve ça pas intéressant. Parce que j'aime pas les voitures. Et regarder des voitures, voir les gens prendre des photos des voitures, bon. Mais après, voilà, c'est une activité comme une autre. On prend ce qu'il y a à prendre. Je pense que je ne le ferai pas l'année prochaine. Mais c'est un truc à payer, donc on prend ce qu'il y a à prendre. Ouais. Ici là on voit la collection de Poirier, un espèce de businessman québécois qui a amené genre toutes ses Ferrari, et donc c'est immense. Voilà, on est arrivé chez Lamborghini, ma voiture préférée, qui est là-bas, dans la couleur que je veux, avec la bonne finition que je veux, donc c'est parfait. Le modèle. C'est celle-ci. Ce serait plus solide. Oui, moi c'est celle-là. Bah vas-y, hein. Ah oui, mais c'est trop. Je rentre On même a pas fait dedans. baisser la voiture, non. Je rentre même pas. Enfin, il y a peut-être une clé. I don't know. Oui. C'est super léger. Bon, ça te plaît alors? On l'achète. On achète, ben voilà. Ça va être notre En voiture plus, pour le l'hiver, Canada, ça c'est va être parfait. sympa. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est parfait. Ouais. On arrive à la dernière partie de l'exposition. Donc là, on est chez les Américains plutôt, chez Buick, Chevrolet, GMC là-bas. Ah, Subaru là-bas, petite dédicace, ça c'est pour Sabrina. Je voulais le dire, mais c'est pas grave. Ah bah désolé. Il y a Ford là-bas. Bon, on va visiter ça. Achète pas cher. J'achète. Et vu du côté de chez Tesla, donc là c'est le Cybertruck, le nouveau camion comme ils disent Tesla. Ah oui. Et interdit en Europe parce qu'il y a des coins trop, ouais, trop anguleux et donc trop dangereux. Il y a d'autres là-bas. Ah ouais, il y a d'autres. Là, il faut tout dedans. Petite voiture. J'étais content. Je suis contente. Bon, salon terminé. Maintenant on va aller du côté du centre-ville pour faire quelques boutiques parce que Karine va aller voir une boutique je crois. Bon, on est le soir, il est 5h, on va faire un petit peu de patin, enfin je vais faire du patin et Karine va me regarder. Voilà, c'est la patinante verte. Hein. Bon, c'était une journée assez light, on a juste fait le salon de l'auto, après on s'est baladé un petit peu dans le centre-ville pour que Karine achète 2-3 trucs.
un petit coup de patin le soir et puis voilà, la journée est terminée. C'est vraiment très rapide. Pendant que Karine me regardait patiner et filmer quelques plans pour vous, elle a eu un nouvel ami, un vieux qui lui a tapé la discute. Donc, la soirée de Karine a été rentabilisée. Elle a un nouvel ami. Donc voilà. Bon bah. On est samedi 8-9 par là février. On vient d'arriver à Ottawa. On vient de se faire 2 heures de route pour arriver. On a passé une bonne petite heure, je pense, dans le centre Rideau pour manger et pour que Karine regarde des vêtements qu'elle n'achète pas. Voilà. Bah, tant mieux, c'est très bien. Et maintenant, on se dirige vers le canal Rideau pour aller faire du patin, tout simplement. Et vu le nombre de gens avec des patins, c'est qu'on est dans la bonne direction, certainement. C'est bon, on est sur la glace. On va commencer au kilomètre 0. On va aller voir le petit poteau parce qu'il y a toujours des petits poteaux pour nous indiquer le nombre de kilomètres, tout ça. Donc, on arrive au début, kilomètre 0. Comme ça, on verra le nombre de kilomètres que fait cette patinoire naturelle. Bon, pour l'instant, le début là, c'est un peu la rue Sainte-Catherine, un jour de solde. C'est vraiment blindé de chez blindé, mais je pense que plus on va s'éloigner vers le kilomètre 1 ou 2, ça devrait être déjà plus tranquille, je pense. Et là, on passe notre premier pont. Voilà. Toujours avec mon pingouin en noir et blanc. On est arrivé au premier kilomètre. Mais bon, déjà on voit que c'est un peu plus dégagé côté de la piste. Mais la glace honnêtement est excellente. Je pense que c'est la meilleure glace qu'on ait eue depuis qu'on est là. Elle est dure, elle s'effrite pas sous les patins et tout, c'est vraiment bien. Ce qui fait qu'on peut vraiment bombarder parce que d'habitude, faire 8 km avec de la glace un peu merdique, franchement, ça épuise pas mal. Là, je pense que ça va être un peu mieux. Là-bas, là où il y a tout le monde, il y a Beaver Tail. Il y a des chocolats chauds avec de la guimauve. Du whisky et rhum, apparemment. Bref. Oui, ça sent, oui, ça sent vraiment le barbecue. Il y a une espèce de four là-bas, je sais pas ce qu'ils font, mais il y a moyen que ça soit sympa. Si un jour on emmène maman sur le canal Rideau, elle montera là-dedans, dans ces espèces de petits chariots. Ah voilà. Pretoria, ben voilà, on est arrivé à Pretoria du chemin, 2,1 km. C'est un peu comme une aire d'autoroute. Voilà, on quitte l'aire d'autoroute, on repart sur la route. Non, mais c'est vrai, ils ont fait une démarcation aussi au sol avec la route et la piste de lancement et tout. Non, c'est pensé, c'est pensé. Là, on est arrivé au niveau du lac. Donc, au niveau du lac, il doit faire un petit chemin pour qu'il y ait un peu plus de kilomètres. On va s'en aller à droite.
Et ça fait une petite boucle jusque là-bas, jusqu'au bout, où normalement ils louent des petits canoës kayaks en été. Et après on revient pour continuer le canal. Et on arrive au 6e kilomètre. Mais ça va, mon pingouin ne râle pas. Le pingouin est content de glisser. Le pingouin est content parce que la glace est bonne pour une fois, donc ça va. C'est notre 3e année consécutive au Canal Rideau. Ouais, après là, ça doit être bien. Ah ouais. Ça, c'est faillant. Ouais, elle est pas mal là. Ça, c'est fou. Ça enlève toute la poussière de glace. Oh, il y a une nappe. Ouais. Elle est là. D'une lenteur incroyable, elle arrive. Non, rien. Je parle à mes viewers, c'est tout. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés au 7,8 km qui signe la fin du canal Rideau. Maintenant, il faut faire le retour, tout simplement. Karine va aller faire sa petite photo pour dire qu'elle y était. Nous on est à la fin là. Et donc on va remonter tout. Tac 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 pour revenir dans le centre-ville. Ah, donc c'est parti hein. Qu'est-ce que tu as remarqué sur la glace? On est bientôt arrivé au stade. On va faire une petite pause. J'arrive plus trop à parler parce que j'ai la bouche qui a un peu pris froid. Je dirais que je sors de chez le dentiste. Mais à part ça, on va faire une pause. Pour l'instant, il va y avoir un stade. Comme Voilà. d'hab. Exactement. Voir le stade et si c'est possible acheter le maillot de l'Atlético d'Ottawa, mais bon. T'as pas tout. Mais d'habitude il n'y est pas. Il n'y a pas de boutique, on verra là. S'il y en a une. Bon lui là, il en a marre de sa journée. Oui, Karine réclame. Karine veut la même chose, mais lui il est tranquille, il joue à Minecraft sur son téléphone. Et son père qui pousse. Non, toi tu vas. Moi, je vais être dans la cagette. Non, tu vas continuer à pédaler là. Pédale, pédale. Là, on voit en fond le stade. Là où on va s'arrêter. C'est pour ça que je peux réfléchir. Bon, ça c'est la place que je voulais qu'on voit. À gauche, il y a le stade, on va avoir une meilleure vue tout à l'heure dessus. À droite, c'est le marché, je ne sais pas quoi. Mais bon, comme son nom l'indique, des fois, bah, il y a des marchés dedans. Oula, il y a des enfants qui descendent en luge, qui profitent de la grande pente. Et puis derrière, il y a quelques commerces et tout. Donc on va aller voir si on retrouve pas un petit chocolat chaud. Parce que les troupes sont un peu fatiguées. Ouais, tellement fatigués que ça suit pas. Les enfants ils se sont déglingués sur la piste de luge là. Oui, exact. Voir Batman. Exactement, voir Batman full en anglais. On n'avait rien compris. On n'avait pas tout compris, ouais. Et en plus, c'était nul. Bah, je pense qu'en vrai, si on avait compris, il était sympa. Mais Batman. c'est vrai qu'il faut aimer Batman pour voir Batman. Bon, on s'approche du stade, mais en même temps, on est en hiver, donc tout est enneigé sur le stade. Parce qu'ici joue l'équipe de soccer, donc de l'Atlético Ottawa.
Avant, l'année juste avant on arrive, il y avait une équipe de football américain. En vrai, c'est un joli stade. Et au sous-sol de stade, il y a une patinoire, mais pas pour l'équipe première. L'équipe première d'Ottawa, c'est une équipe très très populaire. C'est les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont un stade qui est gigantesque. Donc ici, il y a un autre club. Ça doit être Ottawa, mais pas sur la ligue, la NHL, la National Hockey League, mais certainement pour une ligue canadienne. Mais voilà. Donc en vrai, c'est un vrai complexe sportif. Et donc voilà. Ici, là, c'est une pelouse forcément en gazon synthétique. Mais je trouve le stade est plutôt joli. Il est sympa. On n'a vu aucun match ici malheureusement, mais peut-être qu'un jour on ira en voir un. Bon, j'ai l'impression que le marché est ouvert. On va voir un peu ce qui s'y passe. Non, la seule fois où on est venu, c'est un flea market. C'est un, comment ça s'appelle? C'est une brocante quoi. Trop bien. Ça, je vais trouver mon bonheur là-dedans. Mais la dernière fois, nous, c'était fermé quand on est arrivé. Bon, attends, on va prendre. Oh. Alors là, je vais m'éclater. Attends, on va à gauche de suite là. Oui, mais là, il y a ce qui m'intéresse. Il y a des jeux. J'espère des cartes aussi. Il y a les jeux Pokémon à 180 €. Oh putain. Les vieux jeux Pokémon, c'est devenu. Moi j'avais ça. Ouais, je l'avais aussi. Ah oui, regarde. À 80 €, ils sont pas si chers. Quand même. Et là, 180. 180. Oh, 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 oh. 20 $, 100 $. Ouais, check hein. Résultat des courses. On va faire un qu'est-ce que j'ai acheté. Tiens, tu me tiens ça. Je vais faire un qu'est-ce que j'ai acheté. Oui. Alors, un paquet de cartes, parce que je collectionne les paquets de cartes qui viennent de mon année, donc 92, et là aussi, hop, paquet de cartes de 92, une petite carte Pokémon, voilà, et enfin, un paquet de cartes de Pokémon, un truc qui se moque des Pokémon, justement. Ah, mais je crois que t'as déjà ouvert un paquet comme ça. J'ai déjà ouvert un paquet comme ça, donc voilà, c'est mon petit butin pour la journée, c'est cool. Maintenant, on va trouver un petit truc à boire. On va trouver un petit truc à boire, et juste avant on va voir s'il n'y a pas le maillot pour finir de dépenser de l'argent et après on va boire un truc. Allez, let's go. Bon, malheureusement il n'y avait pas ma taille, il n'y avait que du XL, mais du XL qui taillait comme un duel. Donc bon. Enfin, on verra ça plus tard. Bon, où est-ce qu'on boit un café maintenant? Bon, on a trouvé une part de brownie, un petit soda, et puis ouais, c'est reparti. Hein. Parce qu'en fait, là, techniquement, il faudrait qu'on soit à la voiture dans 30 minutes. Sachant que je pense qu'on est quand même à 4 km. Oui, il me semble que c'est ça, 4 km. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est possible, mais ça paraît compliqué. Donc sinon, on n'arrive pas à l'heure et puis on ne sait pas combien on va payer. On verra bien, mais je sais pas comment ça marche. Tata, elle va super loin. Le petit saut qu'elle a fait, ça m'a tué. Oui, parce qu'il y a une espèce de vrai boss juste après le plat là. Volé. Il y en a, il va tête en première. Il est plus lourd. Ouais. On sent que le soleil est parti. Le vent. Ah oui, il y a un dinosaure sur la glace, tiens. Ah. Quelqu'un avec un costume. Donc ouais, là on est reparti pour les 4 petits derniers kilomètres, mais dans le froid quoi. Bon, pas un très grand froid non plus, mais je pense qu'il fait au moins... En tout cas en ressenti, il y a peut-être à moins 10.
Ouais, il y a un peu de vent. Bon, c'est bon, on est équipé. C'est reparti maintenant. Bon, première chute sur la glace en 3 ans de patinage maintenant. Ouais, je suis bien viandé. En partant sur la glace, il y avait genre... je sais pas, c'est un endroit où personne passe normalement. Il y avait genre une petite marche, ouais, une petite marche de glace. Bon, c'est pas été la chute du siècle, mais... Ouais, mais j'ai la jambe en compote. Ouais, c'est pas grave. Tant que c'est chaud, on peut y aller. Non, je veux pas retourner. À 1 km de downtown, mais on commence à voir. Au fond, il y a le... Oh, il y a le monsieur qui va tout vite. Au fond, il y a le Parlement, comme on peut voir. Non, pas du tout, c'est pas du tout le Parlement. En plus, c'est le château... Je sais pas, mais c'est un hôtel. Ouais, parce que le Parlement, il est à gauche, il est caché par les arbres encore. Et voilà, nous sommes là-bas. Il est là, la pointe du Parlement qu'on voit un petit peu. Et nous, le centre Rideau, le centre commercial. Et là où est la voiture égarée est à droite. Donc, bah là, pour le coup, là, il y a plus de monde. Bon, ben on est reparti. On va pas pouvoir passer à l'appart, à notre ancien appart, parce que tout est bloqué. Donc maintenant, 2 heures de route pour rentrer à Montréal. Et puis voilà, je pense qu'on va pas faire plus de stops. Peut-être pour un petit... un iced tea peut-être. S'il vous plaît. Bon, bah voilà. Plus que de la route. Bisous, bisous. Ciao. But you underneath the ceiling.